Pour libérer la Palestine, le droit international est un moyen important. D'accord ou pas d'accord? Vous êtes tous les deux d'accord. Salah? Ouais, la question, on peut pas dire non, parce que... Et du coup, quand on parle du droit international, là, je veux provoquer, mais c'est aussi avec le droit international qu'ils ont créé l'État d'Israël. C'est ça. Tu vois, Comment ça? c'est avec le droit international qu'ils ont créé l'État d'Israël. C'est une décision des Nations Unies, ils ont voté, ils ont dit que voilà, maintenant Israël c'est un État dans la région normale. De l'Union soviétique jusqu'à les États-Unis, ils étaient tous d'accord de la création et c'est venu au nom de l'autodétermination, et c'est venu au nom du droit international. Tu vois, c'est aussi ce côté-là. Quand on parle pour moi du côté de la Palestine, de droit international, aujourd'hui, je le vois comme outil de combat qu'il faut s'en servir. Mais aujourd'hui, la problématique du droit international, il est applicable que par l'effort. C'est pas un endroit, le droit international n'est pas appliqué partout pareil. Il n'est pas appliqué partout pareil. C'est les grandes forces qui jouent politiquement les choses et qui tournent le droit international comme ils veulent. La preuve, tu as l'Ukraine et tu as la Palestine. Aujourd'hui, tu parles de deux sujets. Tu vois, la Russie, c'est pas que Poutine. Les athlètes, les sports, les trucs. Il y a tout le monde qui était attaqué. Tout le monde était isolé. L'État entier était isolé. Et la population aussi. Tu parles de Gaza. Aujourd'hui, au moins en France, 4500 colons franco-israéliens qui ont participé au génocide en cours. Maintenant, ils sont en train de rentrer à Paris. Non pas, ils ne sont même pas sanctionnés. L'État français leur permet à des génocidaires d'organiser des réunions publiques pour parler de leur expérience à Gaza. Tu vois les deux poids, les deux mesures. Tu vois, alors que les Palestiniens, nous, on était reprimés 3 semaines, interdits même de manifester pour la Palestine. Du coup, le droit international, à mon avis, aujourd'hui, il lui faut un rapport de force. Sans un rapport de force, le respect du droit international des grandes forces, et surtout les États-Unis, ne va pas être accepté. Si on imagine aujourd'hui, il y a une décision de Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu. Il était voté il y a un an, presque. Un an et plus. 13 mois. Il y a le Conseil de sécurité et les États-Unis n'ont pas imposé un veto pour la première fois de ce génocide. Et même la décision du Conseil de sécurité, elle n'était pas respectée. Israël possède de 250 bombes nucléaires. 250, elle est capable de détruire le monde entier. 250 bombes nucléaires, on n'en parle pas. Les Iraniens, le projet, il a à peine démarré, il ne possède même pas d'une bombe nucléaire, alors qu'on a vu ce qui s'est passé, l'embargo et accompagné la guerre. Alors je te dis, le droit international ne sera pas respecté tant qu'il est appliqué que sur les faibles. Et pour aller dans la même lignée, en fait, le droit international, il a été créé après les événements de la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite par les pays dominants, en fait, et les pays occidentaux qui sont, quand on voit d'ailleurs même les 5 pays permanents du Conseil de sécurité, c'est la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne. C'est comme si l'Afrique n'existe pas, l'Amérique latine n'existe pas, donc on parle de la communauté internationale quand on parle du droit international. Donc il y a un côté où on a mis ce droit international et il a souvent été utilisé pour réprimer les pays du Sud. Donc on l'a utilisé pour mettre des sanctions contre différents pays qui ne rentraient pas dans la logique impérialiste occidentale. Mais le droit international devient intéressant quand ces mêmes règles qui sont posées par ces pays dominants ou qui étaient dominants dans le monde se retournent contre eux. Là, ça démontre un peu aussi l'hypocrisie du monde occidental vis-à-vis du droit international et le fait qu'il l'utilise à géométrie variable. On a parlé de la Russie. Il y a, 17 je crois, au 18e paquet de sanctions contre la Russie, alors qu'Israël, il y a un Premier ministre il a contre lui un mandat d'arrêt, il y a un génocide en cours reconnu par les différentes institutions, par l'ONU, par les ONG, par des ONG israéliennes qui parlent de génocide. Et donc, on a tous ces aspects-là et il y a 0 sanction sérieuse contre Israël. Parce qu'on a parlé des sanctions sur les colons violents, mais
Ça, c'est la stricte normalité. Ce n'est pas une sanction contre un État génocidaire ou les produits issus des colonies. Ça, c'est des revendications qui existent bien avant le 7 octobre parce que c'était lié à la colonisation dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce droit international n'est pas respecté, mais il ne peut être respecté que par un rapport de force et par une mobilisation. En fait, c'est les peuples qui changent l'histoire. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que c'est les grands hommes qui changent l'histoire. C'est toujours les peuples qui changent l'histoire. Et si on veut que les règles du droit international soient respectées au même titre pour tous, il faut créer le rapport de force pour obliger, au fait, les puissants à s'incliner devant cette mobilisation. Donc nous, on utilise le droit international comme moyen pour démontrer l'hypocrisie, le deux poids deux mesures, et démontrer en fait les violations, parce qu'Israël, elle a des dizaines et des dizaines de résolutions qui la condamnent pour la colonisation, pour des crimes et ainsi de suite. Mais en même temps, ça doit s'accompagner par des mobilisations et par un rapport de force dans la société, dans la rue, avec les ONG, essayer de rassembler un maximum et d'élargir au maximum avec des syndicats et ainsi de suite. Ce n'est que comme ça qu'on fait pression sur les États pour les obliger à respecter le droit international. Il ne faut pas s'attendre, c'est pas parce qu'il y a une règle qui existe que les États qui sont eux-mêmes coupables de plein de crimes dans le monde. Hein. Je rappelle que ceux qui sont censés faire respecter le droit international, les États-Unis, la Grande-Bretagne et compagnie, c'est eux qui ont envahi l'Irak et ils ont tué 1 million de personnes, c'est eux qui ont envahi l'Afghanistan, la Libye, la guerre du Vietnam, et on peut en citer. Les États-Unis, ils sont intervenus dans 130 pays, où ils ont fait 130 interventions au niveau international. Donc, ils ont 800 bases militaires dans le monde. 800 bases militaires dans le monde. Ça serait un peu naïf de croire que la solution va venir des bourreaux, de ceux qui ont créé les problèmes. Donc on doit se mobiliser, nous, pour faire respecter le droit international en l'utilisant comme moyen de pression.